Sophie Barniot de Care News. J'ai le plaisir de vous accueillir au 6e Salon des Solidarités et d'accueillir Xavier Boutin, directeur général de l'Institut européen de coopération et de développement. Bonjour. Bonjour. Et Christine Delongevial, déléguée générale du fonds Solidarity Accor Hotel. Bonjour. Bonjour. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par une présentation rapide de vos organisations. On va commencer par vous, Xavier Boutin, si vous le voulez bien. Donc, l'Institut européen de coopération et de développement est un organisme d'aide au développement qui agit principalement au niveau de la formation professionnelle et technique. Il s'agit aussi d'un appui pour les très petites entreprises localement et plus en amont et un petit peu plus, de façon un peu moins importante, de l'éducation et de la santé. Dites-nous un peu plus précisément quelles sont les actions que vous développez et quel est le périmètre géographique de ces actions. Très bien, mais écoutez, l'IECD est effectivement centré sur la formation professionnelle des jeunes en vue de leur insertion dans les métiers durablement. Et effectivement, nous avons choisi un certain nombre de métiers sur lesquels nous sommes concentrés, en particulier l'hôtellerie, restauration et le tourisme, mais aussi l'électrotechnique, la mécanique, l'agriculture, les métiers paramédicaux, le commerce, etc. L'IECD donc, est né il y a une trentaine d'années. Nous sommes déployés sur 14-15 pays, essentiellement l'Afrique subsaharienne et Madagascar. Et nous avons une forte concentration sur le Proche-Orient et où nous développons des actions en direction d'ailleurs des réfugiés en matière de formation professionnelle au Liban et en Syrie. Et puis en Asie du Sud-Est, qui est une géographie nouvelle et très importante pour nous en matière de formation professionnelle au métier de l'hôtellerie-restauration, du tourisme, puisque comme vous savez, c'est un bassin touristique phénoménal avec des potentiels en termes d'emploi très importants. Voilà. Très bien, merci pour cette rapide présentation. Nous développerons effectivement un peu plus tard la nature même des actions et leurs conséquences au niveau des pays dans lesquels vous agissez. Christine Delongevial, vous êtes donc déléguée générale du fonds Solidarity Accor Hotel et je vais vous laisser vous aussi nous en dire un petit peu plus sur cette structure et également sur le groupe Solidarity Accor Hotel. Alors le groupe Accor Hotel, on ne va pas forcément le représenter puisque c'est plus de 4000 hôtels dans le monde, presque 200 000 employés aujourd'hui et collaborateurs dans 92 pays. Donc c'est une petite planète à lui seul, à elle toute seule. Solidarity Accor, c'est le fonds de dotation du groupe. Donc nous étions une fondation de 2008 à 2013. Nous avons transformé cette fondation en fonds de dotation. Donc nous avons une capacité nouvelle de collecte de fonds pour faire grandir le nombre de projets que nous soutenons. L'objectif principal du fonds est la lutte contre la précarité à travers notamment la formation et l'insertion des personnes, mais aussi le développement économique de petites structures de type coopérative, etc. Avec comme prisme principal le fait aussi de dire que les collaborateurs du groupe sont impliqués dans ces projets. Donc depuis 2008, nous avons financé une quarantaine de projets impliquant plus de 10 000 collaborateurs aujourd'hui dans le groupe. Voilà, donc nous en sommes assez contents puisque ce fonctionnement est assez fluide et quand on parlera un peu de relation avec l'IECD et qu'on a parlé d'hôtellerie, de restauration, on comprend mieux aussi le lien qui existe entre les projets qu'on soutient et les associations et les bénéficiaires. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de développer justement aujourd'hui pour qu'on comprenne mieux comment s'est construit votre partenariat. Alors justement, Xavier Boutin, est-ce que vous voulez nous raconter un peu l'histoire de ce partenariat ? Comment s'est fait la rencontre entre l'entreprise Accor Hotel et l'Institut européen de coopération et de développement ? Alors, tout d'abord, pour vous dire que l'IECD n'est pas néophyte dans le domaine de la formation professionnelle et technique dans les métiers de l'hôtellerie et restauration et que notre histoire partenariale avec Accor remonte loin, aux années 90 en Côte d'Ivoire en particulier avec l'ensemble des hôtels Accor à Abidjan et que lorsque nous avons mis en place cette école HCTC à Mae Sot qui est au nord-ouest de la Thaïlande, en plein pays Karen, à la frontière de la Birmanie, Myanmar. Donc les Karen qui sont une les Karen, minorité... voilà. Alors c'est une minorité ethnique qui est à la fois réfugiée en Thaïlande pour les questions de guerre, de guerre civile, de guérilla. D'autre part, vous avez des Karen autochtones, thaïlandais avec un passeport thaïlandais, mais avec une spécificité ethnique qui fait que nous sommes intéressés à cette population déshéritée et marginalisée pour répondre à des besoins en termes de formation professionnelle et technique. Et comme l'IECD
dans ces formations qu'il met en place, privilégie donc ce qu'on appelle une formation professionnelle durable, c'est-à-dire pour une insertion professionnelle durable. Elle se fait nécessairement par alternance avec un système d'apprentissage qui permet de mettre les élèves en situation professionnelle, stable, dans des hôtels. Et donc naturellement, nous sommes tournés vers les entreprises, d'où l'importance des liens avec les entreprises dont vous nous parlerez un petit peu plus tard. Mais alors, donc l'histoire de partenariat avec Accor Hôtel est effectivement une histoire de longue date. Oui. Et sur les projets que vous menez actuellement et dont vous avez souhaité parler aujourd'hui, à savoir effectivement les actions que vous menez en Thaïlande, oui. Comment se sont mis en place les choses? Est-ce que c'est un partenariat? Est-ce que c'est une idée qui vient justement du groupe par l'expérience que vous avez ensemble? Est-ce que c'est quelque chose qui vient plutôt localement au niveau des équipes des hôtels Accor? Voilà, comment ça se met en place? Alors, je pense que justement, ça se met en place aux deux niveaux. À la fois au niveau du groupe, du siège, à travers donc la fondation, et en l'occurrence Accor Solidarity, et d'autre part, avec le terrain. C'est un jeu itératif entre le terrain qui finalement a des besoins, puisque les hôtels Accor, d'une certaine manière, s'intéressent à la formation des jeunes et des moins jeunes, et donc sont forcément responsables et impliqués dans la formation, même si directement eux ne sont pas les bénéficiaires des jeunes qui sont formés. Il y en a qui sont en stage. De l'autre côté, le fait d'être tourné vers la structure, pas philanthropique, mais de partenariat responsable, tourné vers les ONG. Donc naturellement, nous, on sommes passés du terrain au groupe. Lorsqu'on a vu la possibilité de développer un partenariat avec Accor, puisqu'il y avait des hôtels, et ils sont nombreux en Thaïlande, vous nous confirmerez Christine, nous sommes dit il faut absolument qu'on prenne langue avec le groupe et avec le siège. Et c'est là où on a commencé à nouer. Alors c'est une histoire qui remonte à l'école 2008, 2009. Voilà. 2013 pour ce projet-là. Voilà. Et donc, effectivement, c'est une démarche de votre part que de vous rapprocher des hôtels, dont Accor Hôtel, qui font partie des entreprises avec lesquelles vous avez besoin de travailler pour placer les jeunes apprentis. Oui. Mais je crois aussi qu'à votre niveau, Christine de Longevial, c'est une implication différente parce qu'elle met aussi en avant le travail effectué par les équipes, puisque vos équipes dans les hôtels sont directement aussi impliquées. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, juste pour très schématiquement, j'aurais pas reçu au bureau à Paris les équipes d'IECD directement. Si on n'avait pas eu une histoire qui existait depuis 1 an, 2 ans, ou 6 mois dans certains cas ailleurs, là en l'occurrence, c'était véritablement des liens qui existaient entre, on a un siège à Bangkok, donc sur la Thaïlande on a une 60aine d'hôtels, on a un siège à Bangkok. Les équipes de Mae Sot se sont rapprochées de ce siège parce qu'on n'a pas d'hôtel à Mae Sot, on est quand même à 1h30 en avion de Bangkok, on n'a pas d'hôtel, on en a assez proche sur Chennai, etc. Mais on n'est pas dans la proximité immédiate. Ils se sont rencontrés et ils ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Effectivement, ça permet d'avoir aussi derrière des débouchés de stage pour ces jeunes. Certains, mais très peu d'entre eux, arrivent chez nous parce qu'il y a beaucoup d'hôteliers, on n'est absolument pas les seuls en Thaïlande, bien entendu. Il fallait former ces jeunes. Donc, on arrive assez naturellement à créer des liens. Après, tout ce qui se fait, toute la relation qu'il y a entre eux, j'ai envie de dire, nous, on ne la surveille pas, on la laisse se faire aussi extrêmement naturellement. On a des gens dans nos hôtels dont le métier premier, la passion, c'est la transmission de savoir aussi. Quand vous êtes chef de cuisine, vous avez des apprentis dans votre cuisine. Ces jeunes-là, c'est les mêmes, ils sont un petit peu différents. Et on a plein de programmes comme ça à travers le monde où ça se fait extrêmement naturellement. Donc dans un second temps, nous on rencontre l'ONG, alors à Paris ou pas à Paris, parce que là on est avec une ONG dont le siège est à Paris, mais il y a combien d'ONG dans les pays qu'on soutient qui sont extrêmement locales. Donc on n'est pas sur une réflexion, cette association est à Paris ou pas. On les a rencontrés, on s'est rencontrés ensuite à Paris avec les équipes de Xavier, et ça s'est fait extrêmement naturellement. On a aussi la chance d'avoir en face de nous un partenaire, comme le disait Xavier, qui connaît parfaitement le métier de la formation au métier de l'hôtellerie. On n'a pas vraiment besoin de leur apprendre grand-chose, c'est évident. Néanmoins, la relation, c'est pas juste le patron de nos RH à Bangkok, et puis nous ici à Paris, et puis Mae Sot. C'est vraiment des gens de chez nous qui vont de nos hôtels, qui vont monter, alors je dis monter parce qu'on est sur le nord, qui vont venir à Mae Sot, qui vont passer quelques temps avec les jeunes. On a des jeunes qui viennent chez nous en stage, mais qui viennent aussi se former au métier du management. C'est pas juste des stages, ça peut être passer une journée dans un hôtel
et comparer à un moment où ils apprennent aussi ce que c'est qu'une chaîne mondiale. Voilà. Donc on peut aller au Sceaux de Bangkok, après on peut aller au Pullman, après on peut aller au Novotel, et puis là ils découvrent que le même groupe peut avoir toutes ces possibilités-là. Donc pour eux c'est une mise en situation qui est assez extraordinaire, avec un échange humain extrêmement fort. Et donc je crois qu'il y a aussi des cadres des équipes des hôtels qui participent à des conférences, puisqu'au-delà des formations que vous accompagnez, vous avez aussi comme ça un certain nombre de conférences qui visent à quoi? À développer ce genre de partenariat localement? Alors il y a deux formats. Il y a le format à Paris et il y a le format local. Le format local, il se trouve qu'on a organisé, d'ailleurs avec l'ambassade de France, avec le monde de l'hôtellerie en Thaïlande, des séminaires, des conférences sur des problématiques éthiques, professionnelles liées au monde de l'hôtellerie, dans lequel bien sûr Accor et Christophe Lejeune en particulier, mais d'autres managers, des RH, oui, et donc sont venus animer des tables rondes sur des sujets qui touchent la formation des jeunes, mais aussi leur positionnement dans l'hôtellerie. En particulier, toutes les pressions qu'il peut y avoir morales sur les jeunes en hôtellerie en Thaïlande, comme vous savez, il y a des sujets qui sont importants. On a été impliqués là-dessus. Après, nous avons reçu en visite des directeurs généraux d'hôtels d'Accor en Thaïlande qui sont venus visiter l'école, parce que c'est très important, l'ambassadeur lui-même est venu d'ailleurs, pour expliquer notre mode de fonctionnement et l'alternance, parce que finalement, expliquer de prendre un élève en stage, c'est une responsabilité professionnelle, c'est pas simplement avoir l'élève là, c'est participer à sa formation. Donc ça veut dire qu'il y a un briefing des directeurs et des responsables, des maîtres de stage, et ensuite les élèves sont accompagnés au quotidien, je dirais même de manière très régulière, sur leur terrain de stage, partout où ils sont disséminés, en Thaïlande. Et puis parallèlement, on a été amené à faire de la formation de formateurs, parce qu'on a 2 anciens élèves qui sont maintenant passés cadres dans l'école de Mae Sot. Et on a utilisé comme plateforme de formation des futurs assistants en formation, des hôtels du groupe Accor qui ont accueilli ces jeunes pour les mettre en situation professionnelle et de formation. Et on a aussi recouru à l'école du Brûle, donc à Angkor, à Siem Reap. Là, on a du Brûle, qui est une école professionnelle, hôtelière, qui est à côté d'Angkor, à Siem Reap, et aussi l'école Vatel, qui est implantée en Thaïlande. Voilà. Donc parallèlement, on a fait aussi un format, on le fait régulièrement chaque année. On a fait un format à l'IECD, donc à Paris, avec Christine et puis la Fondation, et d'autres personnes qui s'investissent dans les projets de formation hôtelière en Thaïlande, mais au-delà. À Paris, donc un comité de partenariat entreprise où on a partagé, au fond, ce partenariat devant un public professionnel. Une sorte de partage de bonnes pratiques pour donner éventuellement envie à d'autres de faire un appel d'air, etc. Si je peux rebondir, je pense que c'est extrêmement important de faire tout ça ensemble. On ne peut pas juste être IECD, Solidarity Accor, c'est très bien, mais le monde, c'est pas ça. Ça ne s'arrête pas à nous deux, à nos 2 partenaires. Et c'est vraiment important de se dire, et si d'autres nous rejoignaient, voilà, que ce soit des métiers hôteliers ou que ce soit des métiers non hôteliers, bien entendu, la formation, elle peut être à tous les niveaux. On ne peut pas dire à tous les jeunes, vous allez devenir à rentrer en cuisine, etc. Il y a plein de métiers dans l'hôtellerie, il y a de la technique, etc. Donc, on a tous, et de faire ça ensemble, réfléchir ensemble et se dire, finalement, chez Accor Hotel, ils font un truc qui est assez sympathique, qui est que le lien se fait extrêmement naturellement par le métier, mais en plus, on a cette capacité à le mettre par capillarité dans nos métiers d'une façon très naturelle. Donc on n'est pas à dire la fondation c'est ça, le business c'est ça. Il y a un moment où il y a un maillage qui est extrêmement intéressant. Et au-delà du soutien financier, effectivement, les rapprochements entre les professionnels du secteur, qui est aussi une grosse valeur ajoutée pour vous dans le cadre de ce partenariat. Pour nous, c'est très très important, puisque d'une part, comme je le disais tout à l'heure, les jeunes, non seulement il faut qu'ils se forment, mais ils ne peuvent pas se former uniquement à l'école, il faut qu'ils se forment aussi sur le terrain des hôtels, où ils sont dans des situations professionnelles réelles, avec des vrais clients. Et vous savez que ces jeunes-là viennent de la plus profonde ruralité Karen, des montagnes Karen, des collines, familles extrêmement rurales, qui ne sont pas beaucoup sorties de leur village.
Donc ces jeunes sont recrutés sur le terrain dans des familles qui sont très pauvres et ils découvrent totalement le monde de la restauration, de l'hôtellerie, des relations professionnelles. Oui, ils apprennent à sourire, ils apprennent à se présenter, à parler anglais. Oui, parce que je crois qu'il faut préciser le contexte local, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut connaître en France, localement, l'État ne soutient pas et ne finance pas la formation, l'éducation, et que c'est aussi pour ça que vous montez ce genre de projet. C'est un vrai sujet. Dans les pays en voie de développement, et en particulier, la Thaïlande n'est pas un pays en voie de développement, mais c'est un pays à revenus intermédiaires, mais les budgets qui sont consacrés à la formation professionnelle sont totalement insuffisants pour répondre aux besoins du marché à l'insertion des professionnels des jeunes. Donc ce sont les organisations professionnelles, ce sont les entreprises, ce sont les ONG et des structures comme la nôtre qui s'associent avec les pouvoirs publics français, mais aussi avec les fondations, les philanthropies et les professionnels de l'hôtellerie pour créer un outil de formation qui va profiter à la collectivité, d'abord aux hôtels bien sûr, mais aussi à l'ensemble du milieu, je dirais, du tourisme, qui va impacter la qualité de l'accueil en Thaïlande. En Thaïlande, il n'y a pas d'école professionnelle hôtelière de niveau 5, c'est-à-dire pour les métiers de middle management intermédiaire. Donc cette école, c'est la première. Et elle se trouve en pays Karen et elle recrute des jeunes qui viennent d'un monde rural qui n'est pas du tout préparé à travailler dans le monde des relations et du tourisme. Et donc la formation, elle est aussi une formation humaine, une formation complète de la personne, vous voyez, du jeune. Et alors justement, si pour parler de la spécificité de votre action, on peut aussi dire que vous êtes complémentaire d'autres actions, par exemple de microfinance, parce que vous agissez, même si vous faites un peu d'appui au TPE, vous agissez un petit peu en amont, en faisant ce que vous appelez du renforcement de capacité, du renforcement de compétences. Oui. Et donc vous permettez justement de compléter ce qui peut exister déjà et ce qui peut être fait ensuite par d'autres actions. Absolument, c'est-à-dire que nous, notre activité, elle vise le développement économique, le développement local, donc d'une part la formation des jeunes, leur insertion, mais d'autre part le renforcement des entreprises, la création de petites entreprises qui vont faire des services, proposer des services, compris dans la restauration. Donc ces jeunes, ils ne vont pas tous être dans l'hôtellerie, ils vont créer leur entreprise, ils vont avoir des activités génératrices de revenus. De et donc ils vont aussi, certaines, les femmes qui s'occuperont de gestion domestique dans leur famille, mais plus largement dans les écoles, qui ont appris ce que c'est que l'hygiène, qui ont appris ce que c'est que faire un plat, transformer des matières alimentaires pour en faire quelque chose qui est non seulement digeste, mais aussi qui est bien présenté et qui est appétissant. Donc vous voyez, c'est vraiment c'est un impact qui est beaucoup plus large que le monde professionnel de l'hôtellerie. Cela dit, l'axe qui est celui de l'hôtellerie-restauration, extrêmement porteur parce que ça donne une verticalité, une intégration. Et donc ça donne Et de l'individu et ensuite de sa place dans la société, Absolument. Dans le développement économique. Est-ce que c'est important pour vous, Christine Delonge-Jovial, de justement vous appuyer sur une association comme l'Institut européen de coopération et de développement qui est là pour justement, votre baseline, votre slogan c'est Summer d'avenir, pour justement donner aux gens les moyens de se réaliser, de s'épanouir et de trouver une place dans la société en vue d'un développement économique, puisque c'est aussi ce développement durable qui vous intéresse, vous, dans le cadre de vos actions? Je vois pas à quoi ça servirait de les former et puis de pas savoir ce qu'ils vont faire demain. C'est toute la question du donner du poisson ou apprendre à pêcher. Bien sûr, nous on apprend à pêcher, voilà. C'est juste ça. Non, vous pouvez pas vous permettre de dire je vais aider de mon étage de ma tour à Paris, de mon siège, je vais aider les populations qui en ont besoin, sans aller mettre vos mains, sans aller demander à du monde d'être à vos côtés pour le faire et de se dire qu'est-ce qui va devenir dans un an, qu'est-ce qui va venir dans 2 ans. Cette année, dans notre rapport annuel par exemple qui va sortir dans quelques semaines, on s'est dit et si on faisait un focus sur des jeunes qu'on a aidés et qu'est-ce qu'ils sont venus, ou des moins jeunes, parce qu'on en a qui ont 40, 45 ans, etc. Et se dire qu'ils n'ont pas besoin de nous, enfin plus besoin de nous, c'est quand même juste incroyable. Donc quand vous avez des gens comme l'IECD qui sont là, qui portent quelque chose d'une façon extrêmement carrée, j'ai envie de dire, on va pas leur faire plaisir, mais c'est facile, c'est de travailler avec eux, c'est pas très compliqué. On a des associations à qui il faut, et c'est un autre jeu, c'est apprendre à travailler d'une façon un peu plus carrée, etc. Là en l'occurrence, c'est pas notre job avec l'IECD. Mais c'est vrai que se dire que, moi j'ai eu la chance d'aller voir ce programme de MySot. Quand je suis arrivée, c'était en plus, c'est pas fait pour exprès, mais les jeunes de la nouvelle promo arrivaient. Donc vous aviez ceux qui avaient déjà 3 semaines, 6 semaines d'incubation,
un petit peu plus, 3 mois, 4 mois. Et vous voyez, mais ils sont tous différents, c'est juste dingue. Ils arrivent, ils sont hyper discrets, ils se tiennent super droit. Alors en plus, les Karen sont quand même des gens extrêmement souriants, des gens avenants, etc. Et là, vous voyez celui qui est à votre droite, lui, ça fait 6 mois qu'il est là, il est complètement transformé. Donc là, vous dites, voilà, c'est que le job est bien fait. L'endroit est magnifique, est incroyable, c'est tenu, c'est une vraie école hôtelière. Il faut aller rencontrer Simon Martin qui dirige cette école. C'est un jeune homme, quelqu'un qui a 35, 40 ans, je ne sais plus exactement. Il tient cette école presque comme une école hôtelière, on pourrait croiser à Paris ou ailleurs. Donc c'est une super qualité, c'est des gens dont l'avenir est, il y a 80% je crois de réussite et 80% de retour, enfin pas de retour mais d'emploi derrière. Donc voilà. Alors on comprend bien donc la qualité, on entend la qualité des actions que vous mettez en place. Dans les avantages et si on peut parler en termes d'impact, je pense que vous avez effectivement bien expliqué ce que ça pouvait apporter localement. En termes au niveau de l'entreprise, vous avez parlé tout à l'heure de l'implication des collaborateurs. Vous parlez aussi de la réussite et du succès qui est à la fois lié, on l'a compris, au professionnalisme de l'IECD, mais qui est aussi lié au fait qu'il y a ce lien avec les collaborateurs et que chaque projet est porté par les collaborateurs et donc suivi, accompagné de façon pérenne et durable. Ça, c'est une décision qu'on a prise en créant la fondation en 2008. C'est-à-dire qu'on s'était dit, Accor va annoncer qu'il a une fondation, qu'il crée une fondation. On s'est dit, mais mon Dieu, tout le monde va nous envoyer des dossiers, etc. Enfin, ça va être comment allons-nous choisir celui qu'on a envie d'aider? Donc on avait nos axes et on s'est dit, on avait à l'époque 180 000, je pense, collaborateurs dans le monde. On s'est dit, ces gens-là, évidemment, ils sont impliqués. Évidemment, ils font quelque chose en dehors des heures de travail ou même pendant. Enfin, on savait. Donc on s'est dit déjà, allons voir ce qu'eux font sur ces thématiques-là, demandons-leur et on n'a qu'à leur dire, écoutez, voilà, vous faites quelque chose déjà, vous avez un lien avec une association, on va faire un petit peu plus pour cet asso, créer un projet entre vous. Donc finalement, les équipes sont super contentes du sujet, ça marche extrêmement bien. On voit au Brésil, on a un nombre de projets en ce moment incroyable. Dans chaque pays quasiment d'Afrique où on est implanté, on a à minima un projet. Donc finalement, c'est quelque chose qui... Et puis c'est aussi... hyper important pour les hoteliers. Un hotelier, c'est quand même une PME aussi dans sa ville. C'est une PME locale qui est bien en sûr. Proximité avec les populations. Oui, il y a 4000 hôtels dans ce groupe et il y en a 4000 qui sont des structures dans leur ville. Le directeur, il connaît toutes les parties prenantes qui l'entourent, le collaborateur, idem, etc. Donc, ça fait partie de la vie d'un établissement. On ne peut pas vivre reclus à se dire j'attends mon client, tiens monsieur, vous pouvez pas venir. Voilà, c'est pas que ça la vie d'un hôtel. Donc il y a aussi des gens, on peut avoir un SDF devant un hôtel, celui-là, il faut quand même aussi. Voilà, on ne peut que le regarder. Pas faire comme si on ne voyait pas l'environnement et ce qui se passe autour. Exactement. En termes d'impact, est-ce que pour vous, justement, travailler avec une entreprise comme ça qui fait reposer ses actions de responsabilité sociale et son engagement sur les collaborateurs et qui permet comme ça des interactions, vous l'avez dit tout à l'heure, par le biais d'accueil de stagiaires ou de conférences, est-ce que c'est un plus pour vous? Et je pense que pour nos équipes, pour Simon Martin en l'occurrence, qui est une ressource expatriée, mais qui connaît très bien les îles Sud-Est parce qu'il travaillait à Pékin avant, quelqu'un qui vient du monde de l'hôtellerie et qui s'est totalement coulé dans le monde du développement et de la formation professionnelle. Il a donc un grand talent d'adaptation. Pour lui, d'être en interaction avec le monde de l'hôtellerie, avec le monde professionnel, c'est très important parce que ça lui renvoie une image sur ce qu'il fait et c'est absolument capital d'avoir une évaluation permanente de son travail et aussi de se sentir encouragé par les professionnels. C'est principalement ceux qui vont accueillir ces jeunes en insertion. Donc ça va donner, si vous voulez, du corps à le travail, ça va encourager, ça va motiver, ça va enthousiasmer. Et je pense que c'est fondamental. Et pour nous, c'est le partenariat. Je dis toujours, parce qu'on en parle souvent avec l'Agence française de développement, avec nos bailleurs de fonds, les fondations philanthropiques aussi, dit mais pourquoi vous avez besoin de tant de matériel, pourquoi vous avez besoin de faire un outil aussi performant. Je dis, ne pensez pas qu'on va faire une formation professionnelle hôtelière sous un manguier, on ne peut pas. On peut faire la formation d'éducation primaire effectivement sous un manguier avec un tableau noir et une bonne craie, mais on ne peut pas faire la formation sans avoir une paillasse, sans avoir un évier, sans avoir une gazinière, avoir un four, avoir des clients, mettre les gens... Et là, d'où l'importance de travailler ensemble et d'être
plusieurs partenaires pour Absolument. créer cette dynamique locale. Je vous remercie, Xavier Boutin. Donc, je rappelle que vous êtes directeur général de l'IECD, l'Institut européen de coopération et de développement, qui existe depuis 25 ans et qui a mis en place plus de 45 projets dans 14 pays, avec aujourd'hui plus de 50 000 bénéficiaires. Merci. Christine Delongevial, donc déléguée générale du fonds Solidarity Accor Hotel, qui existe depuis 2008 avec 247 projets soutenus depuis le début environ. Vous êtes présent dans 41 pays et vous avez effectivement permis l'implication de plus de 20 000 collaborateurs dans le monde. Merci pour cette présentation et longue vie aux partenariats et aux actions de l'IECD et d'Accor Hotel. Merci. Merci beaucoup.